La société civile ivoirienne a été reçue mardi par le Premier ministre. Elle compte mener cette délégation une action de médiation entre le Mali et la CEDEAO en vue de lever les sanctions contre le pays. La mission a déjà rencontré plusieurs partis politiques et organisations de la société civile du Mali pour mieux s'imprégner de la situation. Écoutons Mokhtar Aïdara, président du groupe national de travail pour la paix et la concorde de Côte d'Ivoire, au micro de Ibrahima Traoré. Quand un problème touche le Mali, il touche aussi la Côte d'Ivoire. Donc c'est dans ce but-là que nous sommes venus pour une médiation de la société civile ivoirienne en ce qui concerne la crise entre le Mali et la CEDEAO. Et concrètement, qu'est-ce que vous envisagez? Bon, nous envisageons rendre compte de notre mission de médiation au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, et lui faire part de la réalité que nous avons pu vivre au Mali, et en traversant toute la Côte d'Ivoire et tout le sud du Mali, ce que nous avons observé, et aussi toutes les rencontres que nous avons eues avec les organisations de la société civile malienne, les partis politiques, les groupements. Donc nous avons une meilleure idée de ce qui se passe au Mali. À notre retour, nous comptons bien rendre compte fidèlement de ce que nous avons vu au président Alassane Ouattara, pour qu'il soit imprégné de la réalité de ce qui se passe au Mali. Et le président Alassane Ouattara, je sais que c'est quelqu'un qui aime beaucoup le Mali, qui connaît bien le Mali, qui est venu plusieurs fois. Et donc, je suis sûr qu'il prendra bonne note de cette situation et qu'il va intervenir auprès de ses collègues, ses homologues, les autres chefs d'État de la CEDEAO, pour que ces sanctions soient levées. Parce que ça n'arrange ni la Côte d'Ivoire, ni le Mali, ni le Sénégal. Donc il est évident que, et nous sommes persuadés, que le président Alassane Ouattara fera ce qu'il faut. La coordination des associations, mouvements, syndicats et plateformes membres du M5-RFP réitère son soutien au Premier ministre. Elle a fait savoir mardi à l'issue d'une rencontre à la primature. Dans un échange direct, le chef du gouvernement a tenu à lever tout équivoque sur les rumeurs qui circulent notamment au sein du M5-RFP et dans la gestion de la transition. Ibrahima Traoré. Face au Premier ministre, la coordination des associations, mouvements, syndicats et plateformes membres du M5-RFP. Le but, un échange direct sur l'état de la nation. Les sujets évoqués, les relations entre le Premier ministre et le président de la transition, la sécurité du pays et des Maliens, le processus de la transition, les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali, ou encore l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. À toutes ces questions d'actualité, Dr Shogel Kokalamaïga a tenu à rassurer ses interlocuteurs du jour. Je les ai rencontrés aujourd'hui d'abord pour leur faire la genèse du travail que nous sommes en train de faire, pour leur rappeler que le gouvernement de transition reste chevillé aux revendications principales qui ont mobilisé le peuple en 2020. Organe unique pour avoir des élections propres, indépendants pour les élections, lutte implacable contre l'impunité et la corruption, les réformes politiques et institutionnelles reportées depuis plusieurs années, la sécurité sur l'ensemble du territoire national et enfin la mise en œuvre intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation pour consolider l'unité nationale, pour éviter les fractures de notre pays dans l'avenir. Je leur ai expliqué comment nous travaillons sur ces 5 dossiers de façon méthodique, de façon organisée, de façon pédagogique pour que notre peuple, le peuple malien, dans toutes ses composantes, des villes et des campagnes, jeunes et vieux, des femmes, qu'on vibre à la même longueur d'onde. Le chef du gouvernement attire l'attention sur les rumeurs qui visent, selon lui, à distraire. Il demande également à prendre avec pincette les informations de certains médias internationaux sur les femmes qui tendent à démoraliser les troupes. Pour le Premier ministre, le gouvernement poursuivra sereinement la mission à lui confiée par le chef de l'État avec le seul objectif de servir le Mali et les Maliens. Beaucoup, quand ils ont appris que cette rencontre va se tenir, m'ont même demandé de reporter parce qu'il y aurait des malentendus, il y aurait des problèmes. Mais je pense que les militants du M5, les militantes du M5, les femmes, les jeunes ont démontré aujourd'hui encore la maturité de notre mouvement. Nous avons échangé, je suis ressorti à rassurer que les Maliens, les Maliennes,
comprennent exactement ce que nous sommes en train de faire, que nous sommes à leur service. Et nous travaillons sur les orientations du président de la transition. Cette séance d'explication est appréciée. La coordination des associations, mouvements, syndicats et plateformes membres du M5 RFP réitère son soutien à l'action gouvernementale visant à refonder le Mali. Nous sommes extrêmement ravis, satisfaits de cet entretien. Aujourd'hui, si nous devons avoir un idéal autour duquel on doit s'organiser pour pouvoir aller, c'est de soutenir les autorités de la transition, la tâche dans laquelle ils se sont attelés, pour pouvoir récupérer le maximum de territoire de notre pays qui est aujourd'hui contrôlé par les mouvements terroristes. Et je crois que les autorités de la transition, c'est leur vocation, ils sont en train de le faire. Mais ils ne peuvent en aucune manière les réussir sans pour autant que nous, qui sommes les leviers, qui sommes les peuples, apporter notre soutien à leur endroit. Le Premier ministre promet de pérenniser ce contact direct, un cadre d'échange où tous les sujets sont abordés sans tabou pour édifier les Maliens sur les questions d'intérêt national.